Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va Claquer. pas, ça va trancher. Ah bon? Prépare-toi à vite. Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Privilégier l'esthétique, c'est une chose. La ferme et tu files droit. Si nous cherchions un autre chemin que la violence. Là maintenant? Non, dans 2 ans, tête de gland. Les idées sont à l'épreuve des balles. Touche pas, sale pute! Je ne sais pas si c'est bien, mais j'adore. Mes chers amis, bienvenue pour ce 6e épisode de Claque de fin. Aujourd'hui, c'est moi qui présente cet épisode, donc on va parler de Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. Et avant de commencer, bien évidemment, je vais demander à mon équipe comment elle va. Adrien, Ça va? ça va? Oui. Et toi Aurélien? I am the night. I am the day. Ça commence. I am the afternoon. And sometimes Ils sont déchaînés. morning too. Morning. Il morning suffit de les arrêter tout de suite avant que ça part en couille. J'ai une question pour vous. You know how I got the scars? Oh putain. C'est vraiment une intro qui parle très mal. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Clara? Pardon. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous avez vu, lu ou joué, écouté récemment avant de commencer cet épisode? Voilà, Adrien. Bah moi j'ai vu récemment un film qui s'appelle Event Horizon. Ah, c'est pas vrai? Ouais. Récemment c'est genre hier soir. Ok. Et du coup... Très bien, parce que c'est très actuel pour cet épisode-là. Ah bah j'ai pas menti. Tant mieux. T'as dit actuel, moi je... Très Écoutez, bien. les consignes sont claires. Oui, ah bah Voilà, oui. Les consignes étaient Tu claires. es très, très scolaire, Adrien, Aurélien, quel c'est est parfait. le dernier film que t'as vu peut-être? En film, Marguerite. Film français. Eh oui, le nom ne fait pas rêver. Et pourtant, j'ai été très surpris. Voilà, ça raconte l'histoire d'une femme qui chante très mal, chanteuse d'opéra, une petite bourgeoise dans les années 1800. Inspiré d'une histoire vraie, je crois. Inspiré d'une histoire vraie. On y a Catherine Fro dedans. Bref, c'est un super film français, très bonne surprise. Et puis sinon, voilà, j'ai commencé The Last of Us. C'est vraiment sympa. The Voilà. Last of C'est vrai. Us. Eh bien, très bien comme Et toi petite, Clara? C'est vrai qu'on n'a pas posé la question. Parce qu'on t'a oublié tout simplement, pardon. Là, je suis en train de lire Fahrenheit 451. Et oui, un livre de SF, évidemment, c'est un classique de la SF, voyons. Oui, bah qui ne l'a pas Dystopie. lu? Une dystopie, Et ouais. voilà, qui ne l'a pas lu à un moment. J'ai totalement zappé l'auteur, je suis une lectrice indigne. Voilà, mais bon, les gens, ils vont capter que Fahrenheit 451, c'est connu. Voilà, bref, je vais pas m'étendre. Et j'ai pas dit aussi, j'ai découvert un podcast qui est plutôt sympa, qui s'appelle 42 nuances de SF. C'est pas vrai. Ouais, qui a Tiens, sorti un tiens, épisode il y tiens. a pas longtemps, qui est vraiment super. Un épisode sur la proto-SF, c'est ça? Ouais. Et oui. Alors en fait, si vous n'avez pas capté, j'ai sorti mon podcast, sur la science-fiction. Et j'ai sorti le premier épisode sur la proto-SF. Donc voilà, n'hésitez pas, 42 nuances de SF. Venez me rencontrer. Voilà. Est-ce que je me risque à dire que c'est une référence à 50 nuances degrés? Oui, tout à fait. Et 42, tu as la ref? Attends, le chiffre d'internet? Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est un beau jeu de mots. Bref, voilà. C'est très bien pensé. Je sais pas qui a pensé, mais c'est très bien pensé. Bah merci. Cette personne est... Sûrement un homme. Non, j'allais dire cette personne a un QI très élevé, mais... D'accord. Mais Bon bref, vous me saoulez. On va passer directement à la suite de Event Horizon. Je vais vous arrêter là parce que sinon vous allez partir trop loin. Jingle. C'est incroyable. C'est l'Event Horizon. Il est revenu. L'Event Horizon est le point d'orgue d'un projet gouvernemental secret pour créer un vaisseau spatial capable d'aller plus vite que la lumière. En réalité, il ne se déplace pas plus vite que la lumière, mais il arrive à créer un passage dimensionnel qui lui permet de sauter instantanément d'un point de l'univers à un autre, à des années-lumière. Il a disparu pendant 7 ans. Où était-il? Nous sommes là pour le découvrir. Event Horizon, les amis. Un film réalisé en 1997 par le moyennement apprécié Paul W.S. Anderson. Pas confondre avec Paul Thomas Anderson. oui, Merci pour la il n'est précision. pas voilà. C'est pas le même gars, quoi. Parce que le Anderson qu'on parle là, il est connu pour sa saga Resident Evil, et aussi Pompéi, et aussi, je crois, Alien vs Predator. Oui, donc des films vraiment oscarisés, quoi. Oui, Sur vraiment, des films, voilà, hein, magnifique. c'est-à-dire Et le jugement là, le jugement. Pardon, Bref. pardon, c'est ma faute.
Event Horizon trace l'histoire d'un équipage spatial parti en 2047 à la recherche d'un vaisseau qui a mystérieusement disparu, le Event Horizon, disparu aux alentours de Neptune, et le vaisseau Event Horizon a réapparu 7 ans après un étrange message. Alors donc, ce film, tout comme The Thing ou Blade Runner, il a connu à sa sortie un gros bide, et il a croulé sous les critiques peu élogieuses, mais aujourd'hui, les amis, il est reconnu comme l'un des films les plus cultes de l'horreur. Et oui, comme The Thing ou... De l'horreur en général? De l'horreur en général. Sans déconner, j'en ai jamais entendu. Pas de parler. l'horreur science-fiction. Bah, plus spécifiquement de l'horreur science-fiction, Ouais, c'est différent. Ouais. mais... Bah, en fait, l'horreur science-fiction, c'est genre un sous-genre de l'horreur, tu vois. Oui. C'est genre de l'horreur fantasy, l'horreur ce que tu veux, c'est un mélange de genres. Alors attention, parce que l'horreur fantasy, c'est encore autre chose. Oui, bah oui, j'attendais que tu dises ça, Adrien, j'attendais que tu dises ça. Attention à ce que tu dis, rien à voir. J'ai une petite anecdote pour vous, les amis, autour de ce film. Mhm. Vous voyez comme je suis généreuse. Le film a failli atteindre la classification NC-17. Je sais pas si vous connaissez. Aux USA, c'est la classification X, ou autrement dit, interdit au moins de 17 ans. Et en France, c'est interdit au moins de 18 ans. Mais Paramount, du coup, c'est ceux qui encadrent le film. Mhm. Évidemment, ils ont dit à Anderson, t'as craqué. Parce que c'est se tirer une balle dans le pied, vraiment, pour... De sortir un film comme ça, et du coup Anderson il a enlevé des scènes, et on reparlera sûrement d'une autre scène, je vous redonnerai une petite précision d'anecdote, mais voilà pour l'instant. Pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que je suis fan de SF et je suis fan d'horreur. Allez, maintenant on peut passer aux avis. Ah ouais, ça va vite. Ah ouais, des raisons Ouais, c'est assez tout ça. impressionnantes. C'était dans ma liste, un moment, voilà, je suis désolée. Qui veut commencer? Bah Adrien je pense. Voilà. Allez. Eh ben, Event Horizon, ça va. Ça va. Non, ça va, c'était cool. Juste, il m'a fait rire parce que vraiment, c'était Alien. Genre, vraiment, pour le coup, c'était Alien. Bah c'est le premier film auquel on pense, ouais. Ouais. Non, ça va, j'ai bien aimé, mais du coup, ouais, il y avait beaucoup de scènes, beaucoup de plans qui rappelaient Alien, notamment... On peut parler du début du film non. Le costumier qui a travaillé... On dit ça? Ouais. Qui a Oui. travaillé dans Alien, il joue dans Carrément. Event Horizon, donc voilà. Ok. Mais ouais, du coup, non, c'était juste pour le début, en fait, ils sortent tous de la capsule, ils font la petite réunion autour de la table, présentation des personnages qui se ressemblent Exposition. un petit peu tous, le docteur qui rappelle fortement Ian Holm quand il jouait le robot dans l'Alien, oh le spoil de Alien, pardon. Mais ouais, non, c'était vachement, ouais, c'est Alien-like, quoi, hein. C'est Alien 20 ans après, c'est comme le film Life, 20 ans après aussi, du coup, on est vraiment sur un truc un peu pareil. Mais non, sinon c'était vachement cool. L'histoire, elle devient originale en fait au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Enfin, originale dans la limite quand même de l'horreur, quoi, hein. Donc on n'est pas non plus sur l'Interstellar de 97. Mais non, c'était cool. Bon, les personnages évidemment qui sont vraiment les personnages de base, hein. On a des sortes de militaires, donc un peu nus. Juste une dernière petite chose, mention spéciale au CGI au début du film. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de faire du liquide en CGI sans gravité. Oh. Et en fait, On dirait de la confiture. ouais, c'est ça déjà. Et puis, au début du film, ils peuvent vous montrer un ou deux plans, mais ils ont vraiment forcé sur le zoom pour bien comprendre que il n'y a pas de gravité, que c'est du liquide chelou. Ils ont vraiment fait des plans où t'es en mode, mais arrêtez de forcer, c'est moche, quoi. Même en 97, Ah, c'était ça, moche. ça fait un peu série B, oui. Ouais. Bon, c'était Stargate pas fini, en plus, Voilà. c'est le même acteur. Ouais. Aurélien. Oui, en vrai, je suis assez proche de la vie d'Adrien, mais je suis plus en mode dommage, putain. C'est dommage, parce que le film, il est vraiment beau, genre, il a vraiment des bonnes idées. Bah, tu t'as dit, tu vois, le costumier d'Alien. En fait, on revoit toute cette esthétique, cette patte visuelle, qui est limite plus travaillée qu'Alien, des fois. Sur certains plans, je trouve limite que le vaisseau, il y a des passages... C'est plus dans la réalisation, ouais, que dans les décors, peut-être. Non, parce que évidemment, Oui. Ridley Scott face à un Paul Anderson, il le broie. Je veux dire, c'est pas la réalisation Oui, qui a oui, fait oui. qui a changé la qualité du film, mais justement le film bénéficie d'un décor et de fou. Je sais pas combien il a eu de budget, mais vraiment il y avait Très peu de budget. Hein. très peu de budget. C'était une petite production, ce film, Ah vraiment. ouais, hein. Ah oui, bah, oui. ça m'étonne parce que vraiment visuellement c'est assez incroyable, hormis les effets spéciaux. Mais voilà, comme le dit Adrien, en fait c'est mal servi par tout un spectre de personnages qui est vraiment En fait, c'est pas terrible, quoi. En fait, c'est vraiment typique des années 90, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment genre le Ouais, film non, mais- Mais non, américain. parce que c'est les mêmes qu'en 77, quoi. C'est ça.
79, Et pardon. encore, je trouve que voilà, Alien avait des archétypes de personnages, mais ils étaient bien utilisés. Enfin, ils servaient quelque chose dans le récit et ils étaient. Oui, mais Alien, c'est pas 90. Oui, c'est 79. Et là, on est en 97. Oui, mais justement, je veux dire qu'en 90, dans les années 90, les films américains, ils mettaient en scène des personnages très bourrins. Ça dépend. Ah, ça pour dépend. moi, si, pour moi, c'est vraiment ancré dans le contexte des années 90. Il y avait vraiment ce style, je trouve, chez ces personnages. peut-être le même, style même de 80, hein, tu sais, en soi. Ouais. Aliens, les Terminator. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, oui, Terminator Sur aussi. la délicatesse, quoi. Ouais, voilà. Au- Bah oui, voilà, au- ça Au-delà rejoint de ça. la période, c'est vraiment, je pense, le style du réalisateur. Quand tu vois la gueule des Resident Evil, Oui, oui, oui. même si je les ai pas vus en entier, j'ai vu des extraits, etc. On est très loin de la C'est très subtilité lourd. d'un Ridley Scott ou de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est un film qui a vraiment une bonne thématique, et je reviendrai dans les spoils, mais le fait de traiter ce genre d'horreur, c'est quelque chose qui est pas souvent fait au cinéma, mais qui était vraiment intéressant à faire. Et voilà, donc et au niveau de peut-être des acteurs, j'ai jamais été très fan de l'acteur principal, le mec qui joue dans Jurassic Park et tout. Sam Neill. Ouais, je sais pas, j'ai jamais trop accroché. J'ai vu beaucoup de films aussi avec sa VF. Ça a un peu desservi, je pense, la performance des acteurs. Ah, vous l'avez vu en VF? Ouais. Ok. Ouais, moi aussi, je l'ai vu en VF, catastrophique. Sinon, le mec qui fait Morpheus là dans Matrix, je connais pas son nom, je suis désolé. Je l'ai jamais vu dans un rôle aussi important et il me va vraiment pas déçu. Donc ouais, c'est un film qui a beaucoup de qualité, mais qui est vraiment écrasé par ses défauts, je trouve. C'est bien dommage. Pourquoi pas un remake aujourd'hui? C'est rare que je dise ça, mais franchement, pourquoi pas un remake? C'est vrai, Ouais. j'avoue. Et toi, Clara, sans spoiler. Ben moi je vous rejoins un peu, surtout j'ai bien aimé cette nouvelle perspective de la SF horrifique en fait parce que on s'attend, bon on en parlera plus en spoiler, mais on s'attend à ce que le film nous emmène vers quelque chose, mais en fait c'est pas le cas. Et finalement, je pense que c'est un des premiers films vraiment que je vois qui approche la perspective de l'horreur comme ça. Et voilà, mais sinon vraiment globalement j'ai kiffé le visuel du film, enfin franchement magnifique. Après voilà, les acteurs pour moi un peu bourrins, je donnerai quelques exemples, on reviendra sur quelques exemples dans la partie spoiler, mais voilà, globalement je vous rejoins les amis, très très bon film, très bon moment, j'étais très contente de le voir, un petit peu moins emballée par la fin, mais voilà, on va aller plus en profondeur dans la partie spoiler. Profondeur. Damn, spoiler jingle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Well. Adrien, veux-tu reprendre ton avis avec des spoilers cette fois? Oui. Eh bien vas-y, je te donne la parole. Eh bien, merci. Je prends volontiers la parole. Ouais, c'était cool. Le fait que déjà les morts, punaise, elles étaient, franchement, pour 97, ça va. Hein. Ouais, les effets spéciaux sont vraiment pas dégueulasses. Ouais, Pratiques on en tout cas. on sent, ouais, quand la meuf elle tombe de super haut, qu'elle tombe en bas là, et qu'elle se retrouve démembrée. Hein. C'était caché, ouais. Enfin, Ouais, c'était caché. plus ou moins donc c'était caché. C'était stylé. Ouais, il y avait. Non, en vrai, c'était pas si choquant que ça. Juste, ouais, c'était. Pour moi, c'était Alien. Hein. C'était littéralement Alien. Il y avait tellement d'écho à Alien que tu te dis, Alien, il a marché pour que lui il puisse courir. T'es en mode, et encore, c'est peut-être même l'inverse. Justement, j'ai une autre petite anecdote qui peut rentrer dans la partie spoiler. Mais non. Oui, Non. en fait, le premier scénario, désolé de te couper Adrien, mais le premier scénario d'Event Horizon devait comprendre de base des aliens. Et oui, et en fait, Anderson, il a dit, je veux pas refaire un autre Alien, et je le comprends, enfin, il y avait aucun intérêt à refaire ça. Bah, il aurait pas eu le niveau, quoi. Il aurait juste fait un alien moins bien, quoi. Il se serait fait péter la gueule, et vraiment, ça aurait été, enfin, il y avait aucun intérêt à faire ça. Et du coup, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'il y a pas d'Alien, et franchement, trop bien, quoi, voilà. Une bonne décision d'Anderson. Tout à fait. Ils ont remplacé en fait l'alien par une sorte de portail vers l'enfer et par le mal qui s'est incarné. En fait, c'est un peu maison hantée, mais dans le vaisseau spatial, quoi. Ouais, et encore pas vraiment. Oui, Moi, je trouve. on peut le voir comme ça. Ouais. Parce qu'Anderson, il a vraiment été... il dit que ses inspirations pour faire le film, c'était la maison du diable. Amityville. Non. Evil Dead, Non. c'est toujours de le Putain. caler. Allez, on lance tout. L'exorciste, Scream. Oui. Il y a aussi eu Exorcist, mais une scène coupée qui est pas dans le film. Mais il y a énormément de références dans ce film, c'est fou. Cependant, moi, je trouve ultra impliqué. Il y a un des références réalisateur. dans ce film et tu te demandes si ce film n'a pas été utilisé après aussi comme référence pour d'autres films plus tard. Je pense, mais... Comme le truc de la feuille là et du trou de verre. De l'explication du trou de verre, Interstellar, le truc fait tellement de vrai. fois. Il y a un autre truc que j'ai oublié aussi. Mais... Bah si, Shining. Avec tout le sang qui tombe. Ouais, mais ça, c'est du coup, c'est pris d'un ancien film. Ah mais oui, je veux oui, dire, pardon. Le film a peut-être inspiré aussi d'autres films plus Ah tard, oui. malgré tout. Adrien. En défaut, il y en a pas mal quand même. Déjà parce que Oui, oui. l'humour du Black. Bon, Évitable. il se barre. Oui, Gravity hein, d'ailleurs. On est sur un Gravity sur lui. Hein.
Ah ouais? Vous avez vu Gravity ou pas? Oui, je me Oui. souviens Gravity. plus. Bah, il nous a fait. Attends, c'était peut-être pas Gravity. Si, c'était Gravity. Je sais plus. Ouais, c'est peut-être Gravity. Ou en gros, tu sais, il est super loin. Il est emporté par le truc. Il fait qu'est-ce que je vais faire pour revenir sur le vaisseau? Jetpack avec l'oxygène! Ça m'a rappelé. Ah bah ouais, c'est ça le deuxième truc. Je me dis, c'est peut-être une ref qui a été prise d'Event Horizon dans un autre film. Ouais. Mais moi, ça me rappelait Ad Astra. Je sais pas si tu l'as vu. Alors, c'est peut-être Ad Astra. Ad Astra, il y a à la fin d'Ad Astra, attention spoiler, attention, on enchaîne les parties spoiler, non spoiler. Bref, dans Ad Astra, à la fin, il y a Brad Pitt, il part d'une station spatiale pour rejoindre un autre vaisseau qui est en orbite et il se propulse comme ça. Et par contre, je ne sais quel moyen, il traverse comme ça une ceinture d'astéroïdes et tout. Ouais. C'est pas ça que alors peut-être, mais vraiment, je crois que c'était je crois vraiment que c'était dans Gravity. Ouais, enfin, je suis d'accord, genre, tu sais, c'est une scène genre ultra angoissante. Ça, et genre... le mec, il est là, genre total contrôle. Ouais. J'arrive, bande d'enculés. Ah oui. Et vous voulez, c'est genre leur vaisseau pète parce que le vaisseau hanté a décidé de faire péter leur vaisseau où ils sont arrivés en fait tout simplement. Du coup, il y a un mec qui meurt avec un décompte, donc on dit oh là là triste. Et d'un coup, on a la vision du Black qui part loin, avec son truc qui fait « Oh merde, je vais pas mourir et tout, pas comme ça Zinedine ». Donc il dit « Il me faut une idée, vite, on reste concentré ». Et il part avec son oxygène, il fait « Ah, je reviens pendant que... » Enfin, je sais pas comment ils le font en anglais, enfin en français, tu sais, mais ça doit être un truc du style « Je reviens pendant que tu es ». En français, ouais, c'est j'en étais sûr. Un truc bien cheesy as fuck. Mais c'est ça enfin, je sais pas si je peux reprendre, mais le film, il est vraiment... En fait, il a un sujet tellement cool et qui pourrait être tellement traité de manière premier degré, mais et en fait il a vraiment cet aspect, comme tu disais, super série B, super ouais, il a super bah oui, second degré quoi, et ça fait chier quoi. Enfin c'est dommage, ça colle pas. Alors je sais pas si c'est vraiment voulu ou si c'est juste que Paul Anderson n'a pas fait d'autres films dans sa vie que ceux-là et les Resident Evil, et qu'il a pas les capacités de le faire, peut-être, tout simplement. Peut-être une director's cut sur Disney+, on sait pas. Hein. Disney+, je pense qu'elle sortira jamais parce non, que justement mais c'est ça, peut-être qu'il a été bridé dans son concept, qu'il voulait aller plus loin. Et sinon sinon c'était sympa. Il y avait juste aussi tout le en fait, c'est dommage, il y avait des images de l'enfer, mais je pense qu'ils ont pas pu en mettre plus. Mais bon, c'est juste des mecs qui se font torturer quoi à l'ancienne, hein. Alors j'ai une autre anecdote, mais putain, oh là là, mais c'est pas fou, possible. Vous avez vu comment je suis investi dans ce faut un jingle putain à de part entière podcast. pour les Mais oui, anecdotes, maintenant. c'est dingue. C'est dingue, enfin. Alors en fait, la petite scène qu'on voit justement d'enfer, la d'orgie un peu très sanglante. Il n'y avait pas d'orgie, ou alors j'ai vraiment mal regardé. Il y a des trucs qui rentrent dans des trucs. C'est une orgie. Oui, voilà, Il y a des ah trucs. non, mais Wes Anderson le dit lui-même, c'est une orgie. Ah pardon. C'est pas Wes Anderson. Ouais, Wes Anderson, attention, c'est The Budapest Hotel, rien à voir. Il y a plein d'Anderson. Ouais, ils sont chiants. Paul voilà. Wes, Paul W.S. Parce que c'est W.S. Du coup, tu peux dire Paul Wes Anderson, mais non. C'est vrai. Bref. En fait, cette scène-là, elle devait durer 10 minutes. Et à la première diffusion, donc tu sais, les pré-diffusions, je sais pas comment ça se passe, un peu les pré-tests à un premier public, il y a des gens qui ont perdu connaissance tellement c'était hardcore. Oh, ça va aussi. Ah non, mais attends, faut se remettre à l'époque aussi, les frérots. Bah, je suis désolée, mais après, bref. franchement, après les films qui étaient sortis 70-80, perdre connaissance. Mais justement, genre, faut se mettre à l'époque, 80 genre. niveau violence et. Ouais, les mecs, ils ont donné, hein. Bref, donc voilà pour l'anecdote. Voilà, c'était assez gore et ils ont pour cette scène-là, ils ont fait appel à des personnes amputées et des acteurs et des actrices porno. Voilà, donc pour le coup, c'est vraiment des orgies. Bien joué à eux. Super la discrimination. Bien joué à eux. Bah non, justement, enfin, c'est que inclusif. Les acteurs porno et les gens sans jambes sont des Premier rôle de Manuel Ferrara, d'ailleurs, je crois, au cinéma. Ouais, c'est vrai, au grand écran. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, grand écran, pas que, mais. Enfin, que. Oh là, attendez, excusez-moi, on se perd. Et suite au cut de sa scène dans le film, il aurait dit, je cite, « Dommage, j'avais un sacré gros zizi ». Oui, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils l'ont recruté plus tard, en fait. Hein. C'est comme ça qu'il a été connu. Hein. Voilà, et qu'il est rentré après dans le Twitch game. Voilà. D'ailleurs, anecdote, j'en ai aussi une. Paul W.S. Anderson, pour pas faire l'erreur, avait en fait, comme James Cameron, tu sais, pour Avatar, il avait du coup en fait créé de nouvelles caméras assez grandes pour pouvoir filmer. Pour filmer le. Quoi de Manu F, évidemment, qu'on salue, la grosse bise, tu nous écoutes. Regardez par. Écoutez par quoi je suis entourée. Messieurs, dames, à l'aide. Non, pour finir rapidement, j'ai pas compris la fin. En fait, pourquoi, ouais, la fin. Pourquoi genre, on va dire le trou il est fini, genre, le truc il part.
Elle se réveille, elle refait un cauchemar, on se retrouve. Moi, je pensais que ça allait faire écho, tu vois. J'ai cru qu'il allait nous sortir c'est un rêve. Et là, j'allais exploser mon écran. Et ouais, non, j'ai pas compris ça. J'ai pas compris en fait cette fin-là où en fait elle rêve que tout va se repasser, enfin que tout n'est pas fini et finalement c'est fini, mais en fait on sait pas trop. Et surtout pourquoi le docteur, donc Sam Neill là, il a été choisi entre guillemets par le mal, parce que du coup c'est lui qui voyait les visions en premier avant même qu'ils arrivent sur le vaisseau. Ça non plus j'ai pas compris parce que du coup ça voulait dire qu'il a été peut-être pas choisi, mais genre qu'il avait les premières choses à se Comme reprocher, c'est peut-être, lui mais qui c'est a bizarre. créé le vaisseau. Ouais, mais il est jamais allé, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a vraiment quelques incohérences dans ce film après. Hein. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis pas très fan de la fin parce que ça reste un peu en suspens comme C'est ça. tellement ouvert. Ouais. Et puis même, je trouve que Sam Neill, il meurt très rapidement. Puis il a un personnage, tu sais, je suis le méchant. Genre, tu sais, c'est. Ça de nous dire qu'il était Satan, mais je crois qu'ils avaient pas les droits, tu vois. Non. C'est encore la Bible qui l'a, je Surtout crois, pas. d'ailleurs. Ouais, Je crois que c'est la Bible. toujours pas domaine public. Aurélien. Ouais, juste pour rebondir sur ce truc de Satan, etc. Il y a beaucoup dans les dialogues qui sont pas toujours très bien écrits. Hein. C'est toujours la référence à l'enfer, les ténèbres. Le mal. Oui, c'est ça, c'est un peu Le mal, en lourdingue. fait, c'est. Je trouve que c'est casser ce délire d'horreur cosmique, de choses, de projection vers l'inconnu total, en qualifiant ce qu'il y a de l'autre côté de cette espèce de réacteur gravitationnel. Oui, le réacteur gravitationnel. Voilà, ce truc qui fait des trous de verre. En fait, déjà, j'ai pas très bien compris le fait d'avoir un truc qui crée des trous de verre à l'intérieur même du vaisseau. Comment ça peut faire voyager le vaisseau En vrai, dans d'autres dimensions. Il doit le projeter en avant, tu sais, genre comme une sorte de missile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, il lâche la boule et... Non, mais à mon avis, non, ça doit créer peut-être pas un truc, tu vois, mais genre, en fait, ils doivent sûrement projeter par un canon le truc un peu plus loin, tu vois, et ensuite ils rentrent dans le trou et ils en ressortent. Ouais, peut-être. Bon, écoute, je suis pas le professeur, j'ai pas travaillé dessus. T'es pas ingénieur, Voilà. t'as pas été Non, j'ai sur pas travaillé en fait, voilà. sur le projet. Moi, je travaillais pas sur Event Horizon, je travaillais sur Event, Horizon, qui n'a rien à voir parce que c'était un projet de cuisine. Voilà, donc, vraiment rien à voir le truc. Ouais, puis c'est trop... Le problème, c'est ça, c'est trop biblique. Alors après, on peut se dire c'est l'interprétation des humains de ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Mais le fait de mettre des images dessus comme ça, des éclats de gore, etc. Souvent, je trouve que le gore, ça fait pas peur, ça fonctionne pas. Donc là, c'est juste des éclats de violence. Et bah, le film, même s'il a pas été cut, il aurait eu toutes ces scènes de gore en plus, etc. Ça aurait peut-être été juste une succession de trucs dégueulasses sans questionner vraiment Moi, je trouve que... les possibilités cosmiques, le délire Lovecraftien, etc. Ouais. Et même, il y a un problème j'avais du mal à rester en haleine dans le film parce que, en fait, le mal est tellement pas expliqué, comme vous disiez, genre, on a des réponses sur rien, finalement, on sait juste que ça vient du truc, etc., mais on sait pas comment l'arrêter. Personne n'essaye vraiment de trouver des solutions, finalement. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est bien, mais en même temps, ça crée pas d'enjeu et on se dit, il n'y a pas vraiment de quête vers lesquelles les personnages doivent aller et c'est juste, ils subissent des mauvais traitements pendant tout le film et c'est des successions de mauvais traitements sans vraiment on se dit, de toute façon, on va pas y avoir de résolution parce que c'est juste pas possible en fait. Et c'est pour ça, peut-être que c'est juste très nihiliste dans le sens où le mal, c'est le mal et en fait, y a pas de... c'est intéressant, mais je trouve que, en fait, je sais pas comment ils auraient pu faire pour rendre ça attirant. Peut-être en prenant un peu plus le temps dans les choses, en faisant pas juste une succession de morts dégueulasses à la destination finale, en prenant un peu plus le temps de poser l'ambiance du vaisseau, etc., de voir d'où pouvait venir l'origine du mal. Ouais, ça manque un peu de lenteur quand même, je trouve. Tu vois, ça aurait pu un peu plus respirer. Parce que en fait les décors sont tellement magnifiques, etc. Il y avait quelque chose à faire là-dessus et ça va trop vite, c'est trop ce côté série B qui fonctionne pas, je trouve. Ouais. Deux choses pour rebondir. Moi, je trouve que justement, je pense que c'est bien qu'ils aient coupé les scènes gore parce que dans l'horreur, on sait que c'est bien quand on monte pas trop. Quand on monte trop, ça marche plus, et quand on monte pas trop, ça marche un peu mieux. Donc, je pense déjà que c'était une bonne chose que Paramount ait obligé Anderson de couper, tu vois. Et deuxième chose, on parle beaucoup d'horreur cosmique, mais Lovecraft ne ressort pas une seule fois dans les aspirations de Anderson pour ce film. Et l'horreur cosmique, c'est vraiment lié à les aliens, les forces extraterrestres cosmiques.
Alors que là, pour moi, c'est vraiment, du coup, comme tu dis, biblique, c'est très lié à l'humain, du coup, voilà, aux enfers, à Satan, alors que peut-être pas du tout, comme tu dis, c'est peut-être juste une interprétation des hommes de ce qu'ils ont vu de l'autre côté, etc. Mais du coup, pour moi, je répète, ça fait plus maison hantée dans un vaisseau spatial, et Lovecraft ne ressort pas du tout les inspirations d'Anderson pour ça. Après, voilà, il y a quelques incohérences qui me reviennent, genre, justement, à un moment, quand il y a la daronne, là, qui doit fuir du vaisseau avec son pote, quand il récupère les tubes, là, ou je sais pas quoi, genre, le mec, il court, la meuf, elle commence à courir, puis elle voit son gosse arriver, et elle le suit pour mourir comme une crêpe, mais le mec, pas une seule fois, il s'est dit où est-ce qu'elle est passée, genre, le mec, on le retrouve après sans la meuf, genre, il va bien et tout. Chacun pour sa gueule. Mais c'est fou, et donc, ça, par exemple, avant de se faire ouvrir en deux, donc le karma l'aura vite rattrapé. Oui. Mais et voilà, après voilà, les personnages sont vraiment assez bourrins, on l'a déjà dit, mais je pense trop encore la daronne, encore une fois, quand ils arrivent dans le vaisseau, dans le Event Horizon d'ailleurs, enfin vraiment les scènes sont magnifiques. Je trouve que les plus belles scènes sont quand ils arrivent dans le vaisseau, et je pense aussi à le couloir qui tourne là, avec le hachoir comme ils disent, et apparemment c'est très difficile pour les acteurs de marcher dans ce couloir, parce qu'il a vraiment été fait... Ça désorientait un peu. Ouais, et... Quatrième anecdote. Oui, mais vous avez vu, mais c'est fou. Et vous avez vu un peu, Sniper, je suis trop furtive. Mitraille. Pas du tout. Et apparemment, oui, c'était très difficile, parce que ça marchait, enfin, trop drôle. Et à un moment, donc, quand ils rentrent dans le vaisseau, il y a la daronne qui voit un cadavre flotter autour d'elle, et vraiment, elle lâche un « il est sexy ». Et genre, ça m'a terminé. Ah bon ? Si, quand ils arrivent pile, il y a encore la gravité et tout, et ils sont dans leur costume et tout. Ils arrivent dans le truc de contrôle un peu, tu vois, ils sont pas installés. La meuf qui se fait surprendre par le mec qui flotte là derrière. Oui, et d'un coup, il y a un cadavre qui flotte et qui arrive derrière elle. Ah oui, mais ça, c'est les... Ouais. Enfin, voilà, bon, après, c'est les films de l'époque, tu vois. Et genre, vraiment, elle se tourne vers lui. Ils essayent pas de comprendre. Le mec, il est très clairement griffé de partout, il est horrible, il est totalement déformé. La meuf, elle dit, il est sexy, genre... Tout va bien dans ce vaisseau, c'est parfait. Par contre, no king shame, merci. Ouais, chacun ses petits délires. Désolé, les BDSM. Nécrophiles, on dit ? Ouais, c'est clairement, on est en train de valider la nécrophilie, là. Désolé pour les nécrophiles de vous avoir vexé. Non, mais ça peut aller vite, vraiment, voilà. Et je voulais dire autre chose. Ah oui, parce que j'ai vu récemment un petit cliché qu'il y a sur la SF, c'est que dans tous les films, quand ils ont leur putain de combinaison, là, qui vont dehors avec leur casque et tout, ils ont les lumières dans le casque. Pour le film, pour éclairer leur visage, tu vois. Et en fait, quand ils pensent, c'est pas du tout logique. Parce que quand tu mets une lumière dans le casque, techniquement, les gens, ils voient rien à l'extérieur. Enfin, vous faites l'expérience avec une fenêtre et tout, on voit rien. Et dans plein de films de SF, c'est ça. Et là, j'ai remarqué que non, dans Event Horizon, les gars, les gens, ils ont leur lumière à l'extérieur du casque, il y a rien qui éclaire leur visage. Et j'étais là, ça, c'est pas une incohérence, et c'est important de le noter, parce que t'as des putains de films, franchement, on pourrait en noter plein, mais Alien déjà, premièrement, où ils ont les visages éclairés, alors que c'est une totale incohérence, c'est juste esthétique, et du coup, moi, j'ai bien apprécié cette petite cohérence, voilà. Dernier petit truc quand même, c'est le dernier petit cliché, le mec, bon, on est sur des mecs anglais, il y en a un, il comprend le latin, il arrive à le parler. Ah, c'est vrai. Évidemment, avant d'aller sur le vaisseau, il comprend « sauvez-nous », et une fois arrivé dans le vaisseau et que c'est la merde totale, « ah, je me suis trompé, c'était sauvez-vous !» Ah oui. Et en fait, c'était « l'enfer est là !» Donc du coup c'est problématique. Et quand on dit ça, il y en a pas, il s'est dit faut qu'on se barre. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont un contrôle d'eux-mêmes, un contrôle de l'urgence. Ces personnages, c'est quand même fou, c'est fou. Voilà. Après bon, je me dis pour être astronaute, faut être assez avoir un mental d'acier, mais c'est des neuneux un peu. Très bien. Donc globalement, on a à peu près tous aimé. Ouais, voilà. C'était sympa. Aimer sans plus quand même. Aimer sans plus. Voilà. Franchement, on l'a rajouté dans notre petite liste. Quand même, ça fait plaisir. Faites-nous un remake. Faites-nous un remake. C'est vrai que c'est la première fois qu'on demande ça. 3 épisodes avant. On est marre des séquelles et des remakes. Ils peuvent pas faire des trucs originaux. Vraiment, on est trop des hypocrites. Ne faites pas un remake, mais faites-nous des films dans cette veine, quoi. Enfin, qui parlent de ce sujet qui est intéressant. Mais oui, putain de merde. On va passer au jeu. Jingle. Il n'y a aucun survivant, docteur. Votre vaisseau les a tués. Nous avons une mission à accomplir. Notre mission a échoué. Celui qui me dira le plus de noms de vaisseaux spatiaux gagne, parce que Event Horizon est donc le nom du vaisseau spatial dans le film. Et je sais que c'est très difficile. Ouais, je sais quoi ce jeu. Et si vous galérez, donc vous faites comme ça, vous faites alterner, et celui qui ne sait plus quoi dire, il perd. Ah, c'est génial, mais c'est très dur. C'est très très dur, je sais que c'est très dur, il y en aura pas beaucoup, je pense. Je pourrais vous donner des petits indices si vous voulez. Voilà. Aurélien,
Tu commences. Le Faucon Millenium. Ok, validé. Le TIE Fighter. Ok, validé. L'USS Nostromo. Ok, validé. Le X-Wing. Ok. Très bien. Le Y-Wing. C'est dans Star Wars aussi, c'est Très les bien. jaunes qui lâchent des bombes. Est-ce que vous pouvez changer un peu Star Wars parce que... Le Razor Crest. Oui, c'est dans quoi ça déjà? Mandalorian. Ah oui. Allez, C'est t'en à as moi. plein. Jeux vidéo, films. Oui, oui, jeux vidéo film. Ah oui. Tout. Non. Livres, Putain, ce que tu Mass veux. Effect, comment il s'appelle, putain. Jeux Oh, vidéo. j'en ai un. Jeux vidéo. Pas forcément Mass Effect. Oui, Est-ce d'accord, qu'on mais... fait un timer quand même, c'est assez long. J'ai Non, le non, temps non. d'avoir des gosses, quoi. Ah non, mais c'est super dur, frère. Non, mais je sais pas. Dead Space. Ah, Non, mais ça, donne-lui aussi le nom du truc. Non, mais je donne un peu. peu. Faut que je donne un peu de. Comment il s'appelle Pas l'Alabama, là hein, comme ça. C'est Alabama. Sweet home Alabama. Putain. Ah, le Ishimura. Oui, bravo. Pardon. L'USS Enterprise. Oui. C'est dans Mass Effect, ça. Non, Non, c'est Ah dans non, Star c'est dans Trek. Star Trek. Putain, comment il s'appelle Que là, on lui laisse 20 minutes. Non, mais c'est bon, j'ai perdu, frère. Ok. Adrien, t'en avais d'autres? Ah, il aurait pu perdre hein, aussi. Hein. Bah, on peut tout de suite passer à la recommandation. Oui, bon, voilà. Allons-y. Jingle. Vous avez entendu? Fais-le parler. Oui, Justine. Oui, j'ai entendu. Tu sais ce que c'est? Ça vous montre des choses horribles. Elles viennent d'où? De l'autre côté, elles sont en moi, les ténèbres. Adrien, c'est toi qui as l'honneur de nous proposer ta recommandation. Qu'est-ce que tu vas nous recommander, Adrien, très cher Adrien? Tu as la parole. Bon, alors, honneur. Bon, voilà. C'est-à-dire que bon. Oh, mais non, mais monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Mélenchon. S'il vous plaît, monsieur. En tant que vous, s'il vous plaît. Non, j'allais proposer 2 petits films, voilà, qui sont très aliénisants. Aliénant. Aliéniste. Non. Et non, du coup. On va faire une petite recommandation. Voilà, Prometheus qui s'est bien fait cracher dessus, alors qu'en vrai, il est bien le film. Parce qu'il évoque. Bon, on va pas parler de sa suite Covenant. Anecdote, j'ai failli vomir devant ce film, mais j'étais très petite. Voilà. Nickel. Et du coup, non, Prometheus. Oui. Non, en vrai, c'était bien. J'avais quoi? J'avais 14 piges, moi, quand il est sorti, 2012. Toi, t'en avais 6. Et toi, je sais plus, toi, tu dois en avoir 8 aussi, pas mal. Et du coup, non, c'était un très bon film, très sympa, qui évoquait aussi des termes bibliques. En fait, on est vraiment sur l'humain qui cherche ses créateurs et qui, c'est un préquel au premier Alien. Hein. Donc évidemment, on a toutes les références et tout ce que vous voulez, tutti quanti. Tutti quanti. Évidemment, on a la connerie des scientifiques, hein, toujours aussi stupide, mais bon, ça c'est limite un cliché, donc c'est même plus si choquant que ça. Ce serait limite pas marrant s'ils enlevaient pas leur casque, en fait. Et qu'ils faisaient pas joujou avec la nature. Bah, le savant fou, c'est un archétype très connu de la SF. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur un mec un peu stupide qui fait gousi-gousi avec l'œuf. Mais bon, un œuf dans Alien, on sait ce que ça donne, c'est pas une omelette. Elle est belle celle-là, hein. Elle est excellente. Elle est belle, elle est belle. Et sinon, bah, la deuxième petite recours en speed, c'est Life, qui est littéralement Alien, mais fait avec des bons effets spéciaux. Donc en 2017, avec Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, et notre cher Jake Gyllenhaal. Je sais que Aurélien aimerait bien avoir des enfants de la part de Jake. Ouais. Ah bah là, j'ai mouillé dans mon pantalon. Oui, Juste à ça la se voit d'ailleurs, on va prononciation devoir du nom. passer un coup de serpillère. Adrien, fallait être plus prudent, Oh, voilà, désolé, il en a foutu de partout, encore une fois. Il est vraiment dégueulasse, ce monsieur. Mais bon, Jake, évidemment, si tu nous écoutes, fais-nous des gosses. Voilà. Ceci dit, c'est pas son meilleur film en vrai. Non, parce que c'est pas non plus. D'ailleurs, le on se film de demande, l'année, hein, se demande ce qu'il fout là, d'ailleurs, hein, Jake. Non. Qu'est-ce qu'il fout dans ce c'est Voilà. plutôt Ryan. On se demande qu'est-ce qu'il fout là. Ouais, Ouais, bah, il Ah, s'est non, cherché spoil, un J'allais- bien sûr, j'allais le spoil, spoiler, le ouais. spoil. Oui, moi aussi j'allais spoil. Le spoil. Il s'est cherché un peu dans ce film, Non, Ryan. je pense juste qu'il en avait rien à foutre. Il est venu, il a touché il avait le besoin, cachet, ouais, voilà, reparti, il avait s'est besoin fait- d'argent. Il s'est dit, je vais me faire plaisir, un petit film galactique, franchement, c'est pas tout. Moi, Life, je l'ai vu aussi, j'avais bien aimé. Enfin, j'en garde un bon souvenir, mais sans plus non plus. Mais bon souvenir. Je vais pas te mentir, j'en ai gardé un bon souvenir parce qu'avec mon père, on est allé voir d'abord Covenant, la même journée. Hein. Covenant et ensuite Life. Ah oui. Et forcément, Bah forcément, tu préfères Life. quand tu regardes Covenant et qu'après t'as Life, en fait, c'est comme si tu mangeais du caca et un gâteau pas bon. Voilà, donc tu manges le caca d'abord, tu fais c'est dégueu, et finalement le gâteau pas bon, il est vraiment Il bon. est très bon. Ouais. Non, je vois tout à Et fait. bah Life, c'est un gâteau moyen. Pas bon, Ouais, mais moyen. hein. Je te rejoins. Je vais pas donner de marque, mais ce serait un gâteau, voilà, de... De toute Non, façon, je donnerai on pas de peut marque. pas citer de marque en Pas c'était cool Life dans le sens où la manière dont la vie extraterrestre était représentée. Ça Ouais. changeait un peu et comment ça évoluait et tout, c'était cool. Moi, ce qui m'a dérangé Tout dans le truc des Life, réseaux aussi, c'était cool. moi, ce qui m'a dérangé dans Life, justement, c'est ce côté qu'il y a un alien et il est forcément méchant. Alors, il est pas méchant.
Bah si, il a envie de tous les dézinguer. Mais tu... C'est toi qui portes des préjugés Déjà, tu humains. portes des préjugés. Mais justement, c'est le film, il porte le préjugé humain que tous les aliens sont des méchants. Alors je veux dire, s'il était gentil, il y aurait pas eu de film, bien évidemment. Pas Mais ça. du coup, ça me dérange un peu. Il est pas méchant, il est agressif. Il a des hunger issues. Elle a une enfance compliquée. Oui, bah déjà, t'aimerais, toi, t'es là, t'es de la Tu te fais poussière. kidnapper? T'es de la poussière, genre sèche. T'es là, on te fout de l'eau dans la gueule. T'aimerais ça ou On pas? tripote avec des gants en caoutchouc. Ouais. Frère. Forcément, Après, tu te tords un doigt après. Tu te fais quand même tripoter par Ryan Reynolds. Ouais, C'est enfin, pas n'importe qui te tripote, quoi. Ouais, mais dès la naissance. Et alors? L'amour? Non, mais attendez. On avait dit pas king shame. Hein. Non, King Shame, vous laissez Ryan Reynolds toucher une petite forme de vie inconnue. Enfin, on est où là, les gars? Bref, on va s'arrêter là, les amis. Prochain épisode, c'est Aurélien. As-tu une petite idée? Je pense qu'on va faire quelque chose qui est au cinéma, les amis. Oh, là, je dis oui. Hugo? On verra. Wait and see. Un dernier mot, du coup, les amis. Aurélien, pour commencer. Désespoir. Oh putain, d'accord. Adrien, quelque chose de plus optimiste. Bien sûr, dépression. Ok, très bien. Attention, pas la dépression, la maladie. Hein. Rien à voir. Hein. La dépression stratosphérique, par exemple. Voilà. Voilà. Ah, Donc, attention. il suffisait de préciser. Oui, voilà, la dépression galactique. Même spatiale. Oui, spatiale, voilà. Intergalactique, c'est-à-dire que là, même. t'es là, tu bois une petite pression en terrasse dans ton vaisseau. Tu veux sortir, dépression. C'est très bien, Adrien, pour cette petite... vraiment, merci pour ce petit mot. Moi, j'ai pas du tout de mots, donc je vais dire mot, parce que j'ai pas de fin. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment durant cet épisode. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Bisous. Oui. Ciao. T'étais où pendant le film, toi? Les acteurs sont bidons. De la merde. Ils sortent un texte que d'autres gens ont écrit et font semblant de tuer des gens. De la merde, de la merde. C'est un nouveau décor, hein. C'est pour ça que la scène a changé. C'est ça, hein. Pendant ce temps-là, il y a des vrais gens qu'on tue tous les jours au Vietnam. Ferme ta gueule! Toi, ton crâne! Ah non, basta! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit! Allez vous faire foutre! Juste vous faire voir quelques films. Comme si on m'emmenait au ciné. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps.